Salut les rouleurs, et nous voici à la Bastide-Clérance, petite bourgade classée plus beau village de France. Nous sommes ici dans le Pays Basque intérieur, à une vingtaine de minutes de Bayonne et à quelques encablures de la sortie 4 de l'A64. Et il y a même des bornes de recharge électrique les rouleurs, hein. Ça c'est bien. Mais au-delà de la visite de ce village tout mignon que l'on vous recommande d'ailleurs, on s'arrête ici pour un trésor bien précis, le chocolat. Et c'est presque déguisé en Mère Noël que nous allons découvrir la fabrique de chocolat. Un nom simple, efficace, mais pour un lieu authentique et historique, vous allez voir. Et bonjour Gabriel. Bonjour Pauline. Merci beaucoup de nous accueillir. Avec plaisir, bienvenue à la fabrique de chocolat. Est-ce qu'on va pouvoir rentrer directement dans le vif du sujet et découvrir comment est fabriqué ce fameux chocolat? Eh bien oui, suis-moi, allons-y. Eh bien bienvenue dans la fabrique de chocolat de mon arrière-arrière-grand-père qui avait une chocolaterie ici, une des premières mécanisées de France en 1903. Dans ce musée, qu'est-ce qu'on va découvrir? Comment on transforme le cacao en chocolat? Ce que ne font plus les chocolatiers aujourd'hui, ou très très peu, on est moins de 2% en France. Et donc dans le musée, nous on explique comment on va passer de la fève de cacao jusqu'au chocolat final. Il y a 9 étapes, il y a 5 jours de travail, et tu vas voir que c'est un vrai savoir-faire qu'on est en train de réapprendre ici. Je crois qu'il y a une histoire étroite justement entre le chocolat et le Pays Basque. En fait, le cacao est arrivé en France par le Pays Basque, c'est les communautés juives qui ont importé le cacao au début des années 1600. Toutes ces machines, elles viennent d'où? Alors ça, c'est les machines historiques, c'est les machines qui étaient ici en 1900, qu'on a ramenées ici et qu'on a restaurées l'année dernière en 2023. C'est pas seulement des pièces de musée, c'est aussi des machines qui vont revenir en production. Et d'ailleurs, c'est ça votre objectif? En fait, c'est de refabriquer le chocolat d'antan et de retravailler le cacao avec ces machines de façon traditionnelle. Et là même, vous aviez retrouvé, je crois, les emballages... Exactement, ça c'est l'emballage qu'on a retrouvé dans une abbaye qui est à 3 km d'ici. C'est le vrai papier que personne ne connaissait, ni ma famille, ni les historiens. Et donc ça c'est le papier d'emballage de 1900 où on voit le moulin ici qui est représenté. Et donc c'est l'emballage qu'on a réutilisé tel quel. Et en parlant justement d'histoire familiale, on pourrait aller le voir ce moulin et que tu nous en dises un peu plus sur toute l'histoire qu'il y a eu autour de cette restauration. Eh bien oui, le moulin c'est le point de départ du projet. Allez viens, je vais te montrer ça. Le moulin il est de 1313, c'est une des toutes premières bâtisses du village. Ah oui, mais pourquoi du chocolat dans un moulin? Avant qu'il y ait la chocolaterie, il y avait ce système-là qu'avait installé mon arrière-arrière-grand-père qui servait à faire l'électricité pour le village. Donc tu as la turbine et en fait il produisait de l'électricité. Donc il avait l'énergie nécessaire pour faire tourner les machines de chocolat. Mon arrière-arrière-grand-père ici, il avait un atelier de construction mécanique. Il fabriquait des machines et en fait il fabriquait des machines pour les premières chocolateries mécanisées qui étaient ici au Pays Basque. Et l'histoire fait qu'il a fini par ouvrir sa chocolaterie. On peut dire que l'histoire se répète. Moi je n'avais pas du tout prévu de faire du chocolat. Moi je restaure le moulin. Et en fait, l'histoire m'a rattrapé, m'a dépassé et on s'est retrouvé à réouvrir une chocolaterie, comme mon arrière-arrière-grand-père. Bah oui, c'est votre destin du coup. Ouais, c'est le destin. Quels sont les types de chocolat que l'on va retrouver aujourd'hui? Alors chez nous, vous allez retrouver nos 3 recettes. C'est de ces recettes qu'on va partir pour ensuite proposer toutes les déclinaisons de nos produits. On va avoir notre chocolat au lait. C'est un chocolat au lait qui plaît beaucoup, notamment aux amateurs de chocolat noir. C'est paradoxal, mais pourquoi? Parce qu'il est tout simplement très cacaoté et donc on retrouve pas mal de saveurs. Ici, c'est notre chouchou, c'est la recette familiale originelle. Là, on a vraiment les mêmes origines de fèves qui étaient déjà travaillées ici en 1903. Et ici, on a notre 75%. Il est un petit peu plus cacaoté, c'est sûr, mais il reste très doux et donc en dégustation, il plaît beaucoup. Notre spécialité, c'est la recette originelle qu'on propose en boisson chaude. C'est que cette recette, on va la proposer en chocolat à l'eau. C'est ce qu'on appelle nous le chocolat à l'ancienne. Gabriel aime bien dire que c'est le chocolat que lui servait sa grand-mère le jour de Noël. Je vais déguster ce chocolat chaud. Ah oui, c'est chocolat. Oh, c'est savoureux, hein. Vraiment du chocolat fondu. Ah ouais, c'est bon. Ah oui, on a l'impression qu'il y a du lait. C'est le côté crémeux en fait du chocolat. Et merci beaucoup. Bah, merci beaucoup Anaïs. Bonne fin de journée. Merci à toi aussi. Joyeux Noël. On repart les bras chargés de cadeaux chocolatés et vous non plus les rouleurs, n'hésitez pas à vous arrêter pour les fêtes de fin d'année chez vos artisans locaux pour vous régaler pour Noël. Allez, à bientôt.